sur le plateau de Montzé. Mais si vous êtes un amoureux de la poudreuse, gare aux avalanches. D'ailleurs, comment se forment-elles et comment s'en prémunir? Et l'airbag des neiges, vous connaissez? Les avalanches en période hivernale font beaucoup parler d'elles. Randonneurs ou skieurs, n'importe qui peut provoquer une avalanche en s'aventurant loin des sentiers balisés. Une fois enclenchée, cette marée blanche est destructrice. Les avalanches sont combattues au quotidien par des guides de haute montagne. Ici en Autriche, sur un des domaines skiables les plus fréquentés, l'équipe de secours évalue la qualité de la neige. C'est à partir de ces données que Manuel Angerer pourra évaluer les risques d'éboulement. Cela dépend de l'inclinaison du terrain. À partir de 30 degrés, la puissance de la neige est telle que les avalanches partent simplement en glissant ou en se détachant d'un coup sec. L'inclinaison de la pente n'est pas le seul facteur de déclenchement d'une avalanche. La consistance de la neige joue aussi un rôle. Les flocons de neige se forment lorsque la température atteint 0 degré. L'eau en suspension se transforme en cristaux de glace. Ils forment une structure à 6 branches, dont les dessins varient en fonction de la température et de l'humidité. Plus il fait froid, plus les ramifications sont complexes. Les flocons s'accumulent les uns aux autres, cela devient un tapis neigeux. Ainsi amalgamés, les flocons se lient entre eux par de nombreux points de connexion. La neige devient alors plus ou moins homogène. Le manteau neigeux est constitué en fait de plusieurs couches de neige. Celle de surface n'est que très faiblement connectée à celle du dessous, qui a fondu et s'est tassée sous le poids. Au passage d'un skieur, par exemple, la première couche de neige se détache. Une plaque entière se rompt et dévale la pente. Rien ne peut plus alors arrêter l'avalanche. Un skieur pris dans une telle force n'aura pratiquement aucune chance de s'en sortir sans dommage. Dans les Alpes, une personne sur 5 victimes d'une avalanche trouve la mort. Pour augmenter ses chances de survie, il faut respecter des règles essentielles. Règle numéro 1. Jetez immédiatement vos bâtons pour minimiser le risque de blessure. Peter Oscher, spécialiste de ces monstres de neige, nous explique pourquoi. Si votre main est tirée vers l'arrière, vous n'avez aucune chance de la ramener à l'avant de votre corps. Cela est vite arrivé, surtout si votre main est empêtrée dans le bâton. Règle numéro 2. Fuyez, descendez aussi vite que vous pouvez. Si vous y arrivez, dégagez-vous de l'avalanche latéralement. C'est au centre d'une avalanche que les turbulences sont les plus fortes. Si malgré tout vous vous retrouvez piégé par l'avalanche, règle numéro 3. Mettez-vous en position embryonnaire. Faites l'œuf. C'est ainsi que le risque de blessure est le moins grand. Les bras protègent le ventre et la cage thoracique. De plus, vos extrémités ne peuvent pas être arrachées. Quand la puissance diminue, respectez la règle numéro 4. Des mouvements de brasse aident à vous hisser à la surface. Au dernier moment, quand tout s'arrête, règle numéro 5. Le mieux est de se créer une petite poche d'air en ramenant les mains autour du visage. Une poche d'air est la condition pour que l'on puisse vous retrouver vivant. Lorsque vous êtes enseveli et que vous avez pu aménager une poche d'air devant vous, la seule chose à faire est de respecter la règle numéro 6. Restez tranquillement en position couchée afin d'économiser force et oxygène. En suivant toutes ces règles, vous avez peut-être une chance d'être sauvé. Mais tout dépend de la capacité des secouristes à vous trouver.
Le temps est compté. En général, des personnes enfouies ne survivent que si on les libère dans les 15 minutes. La personne ensevelie vit un calvaire. Chaque minute est une souffrance. Elle est comme cimentée dans la neige. Une pression étouffante s'applique sur sa cage thoracique. La victime arrive à peine à respirer. Une fois localisé, il faut encore de longues minutes pour extraire sans risque le malheureux de sa prison de neige. Pendant ce temps, la température du corps descend de façon dramatique. Les conséquences peuvent être fatales. Les extrémités commencent à geler. En effet, notre corps sacrifie très vite l'irrigation des bras, des jambes et des muscles au profit des organes vitaux. Mais leur température ne peut se maintenir indéfiniment. Dans de telles conditions, personne ne survit très longtemps. Quelques instants encore avant la délivrance, un autre risque mortel presse les sauveteurs. À part le froid, l'asphyxie est la deuxième grande menace. Sous la pression, il est très difficile de remplir et vider vos poumons. Inspirer demande un maximum d'efforts. De plus, l'oxygène s'épuise. La victime ne dispose plus que du gaz carbonique qu'elle a rejeté. Enfin sauvé. Dans la plupart des cas, seuls les sauveteurs professionnels parviennent à libérer une victime d'avalanche suffisamment rapidement pour éviter le drame. Sinon, un outil préventif a été imaginé. C'est l'airbag des neiges. Une fois gonflé, vous ne pouvez pas être enseveli. Une avalanche, ce n'est pas du liquide. Ce n'est pas comme une chute d'eau ou une cascade. Ce sont des granulés. On a fait une simulation, un modèle. On n'a pas pris de la neige, mais des cornflakes. Quand le granulat est en mouvement, les corps les plus gros remontent à la surface. Quand la vitesse de l'avalanche diminue, la poussée devient elle aussi moins forte. Et c'est comme ça que le corps se retrouve enseveli. Pourtant, les cornflakes ne suffisent pas à prouver si cet airbag fonctionne bien. Il faut donc passer à l'expérience en grandeur nature pour que les résultats soient indiscutables. Des mannequins avec et sans airbag sont placés à une altitude de 2500 mètres. L'avalanche est déclenchée artificiellement. Le test commence. Le but est d'augmenter le volume du corps de façon à ce qu'il soit plus grand que celui de la masse de neige qui pousse. La personne ne peut plus alors s'enfoncer, c'est le même principe que celui d'un gilet de natation. Le résultat est sans appel. Les mannequins munis d'airbags se retrouvent à la surface, alors que les autres ont été ensevelis à 1 mètre environ de profondeur, ce qui est le cas moyen de toutes les victimes d'avalanche. S'il s'agissait de personnes réelles, il resterait peu de temps pour les sauver. Tous ces outils ne doivent pas nous laisser croire que nous pouvons minimiser l'impact des avalanches, surtout lorsqu'on connaît leur puissance. Les avalanches de fin de saison sous forme de plaques semblent se détacher paisiblement. Elles peuvent atteindre tout de même 80 km/h. Les avalanches dites de poudreuses, en période de grand froid, sont des monstres qui atteignent, elles, des vitesses supérieures à 350 km/h. Quelles que soient les techniques et les outils disponibles, votre corps ne sortira pas intact d'une telle expérience. La meilleure prévention reste de ne pas s'exposer inutilement à ce danger. Si vous partez skier, respectez les consignes données en station avant de partir. Voilà un airbag des neiges. Eh oui, j'ai le mien. La taille varie en fonction de votre corpulence et de votre poids. Aucun risque qu'il ne se déclenche par surprise. Tant qu'il n'est pas armé, c'est impossible. Il faut mettre en place cette poignée-là pour enclencher le système quand vous quittez les pistes ou quand vous partez en randonnée. Démonstration. C'est tout simple. Généralement, le skieur lambda n'en a pas besoin tant qu'il reste sur les pistes. Il y a tout de même quelques règles élémentaires à observer. Porter des lunettes de soleil pour protéger les yeux de la réverbération, bien se couvrir et rester attentif aux prévisions climatiques.